Ça, c'est le grand Talla André Marie. Donc voilà, nous consommons du jus de canne. Hein. Vous dites que le jus de canne, ça ne peut pas me donner le diabète. C'est conseillé aux diabétiques, le jus de canne. Donc le numéro est là, appelez. Au numéro plus 62 812 125 244 88. Voilà. Quand vous buvez le top là, le Coca-Cola, il y a le sucre dedans, le mauvais sucre. Le sucre qui donne la maladie, vous ne voyez pas. L'Africain est toujours en train de dénigrer la chose qui vient de chez lui. Quand vous buvez le top là, la bière a le sucre plus que le jus de canne. Ça, c'est un sucre naturel, bio. Et c'est conseillé, même aux diabétiques. YouTube est là. Et vous allez écouter la voix d'un blanc qui parle. Arrêtez ça, dis donc. Vous êtes très bêtes. Certains Africains sont trop bêtes. Le diabète, ça ne te donne pas le diabète. Je bois le jus de canne depuis 10 ans. Ça ne me donne pas le diabète. Voilà. Arrêtez ça. Souvent, c'est la jalousie. Vous buvez la bière, vous buvez du whisky chaque jour. Vous buvez le whisky avec les conservateurs dedans, la maladie. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Mais vous êtes champion. Champion pour dénigrer la chose qui vient de chez vous. Ah oui, nous on a compris. Hein. Nous on a compris. Je suis un fan, je suis un yo. Hein. Moi, je suis un yo. J'aime la musique américaine beaucoup. Mais en public là, je fais la promotion de ma chose, de mon pays. Les Talla André Marie, Makossa, Ben Sikin, Bikoussi, parce que je viens de là. Voilà, si demain, non, mes enfants, si tu vas là-bas, tu prends l'habitude là. Quand je suis là-bas, non, je joue que la musique de là-bas. Mais quand je suis au Cameroun, non, je joue la musique de chez moi parce que j'ai peur d'être frappé par les ancêtres. Voilà, par les esprits. Din. Je suis un esprit, comment on dit en arabe, din. Ah. Din. Je suis un esprit. Donc je ne fais rien pour rien. Voilà. Je suis un champion du Makossa. Voilà, même mon accoutrement peut te dire, même ma manière de m'habiller, ça te fait comprendre que non, celui-ci là, c'est un monsieur, il aime s'habiller comme ça, il aime telle musique, mais voilà, comme je suis au Cameroun, je respecte les ancêtres. Donc nous allons parler aujourd'hui de Stikpa Samo et Petit Pays qui se plaint. Voilà, Stikpa Samo, Amant la classe et Petit Pays. Vous voyez encore? Vous voyez, comme je vous ai souvent dit là dans la vie, il y a les grands frères qui n'aiment pas le succès des petits. Il y a les grands frères qui n'aiment pas le succès des petits. Les temps sont tellement durs que, voilà, peut-être des gars, peut-être c'est chaud sur eux. Mais subitement, on les improvise. Sans toutefois leur faire comprendre que non, il y a tel qui va venir et c'est lui l'artiste phare. C'est lui l'artiste qui va passer en première position. On les programme. Que tel jour vous allez jouer. Subitement, le grand maître arrive et refuse de partager le podium avec les petits frères. Mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que la vie doit être comme ça là? Jusqu'à quand les francophones, jusqu'à quand nous, les francophones, allons comprendre que non, dans la vie, quoi que tu fasses, tu seras toujours aidé par quelqu'un, ou toi aussi tu dois aider quelqu'un. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous voyez, il y a les petits Paul Biya partout. Ça, c'est la version de Petit Pays. C'est ma part de parole que je dis à Petit Pays. C'est mon avis que je donne au grand frère, au grand maître Rabba Arabi. Un bon chanteur. Mais jusqu'à quand alors? Prenez l'exemple sur les Kofi Olomide. Au Cameroun, celui avec qui tu devais bien t'entendre, qui a ton génie, que tout le monde connaît, c'est Sami Diko. Tu vas beau valoriser tous ces gens-là. Mais celui qui a ton génie, c'est Sami Diko. Mais s'il y avait eu la paix avec Sami Diko, c'est que tu peux booster ce garçon-là. L'essentiel dans la vie n'est pas de dire que je suis le grand maître. Non. L'essentiel dans la vie n'est pas de dire que je suis le grand maître. C'est toi qui as les belles voitures. C'est toi qui as les belles femmes. Non. Le grand maître est celui-là à un moment de la vie. C'est celui-là qui a fabriqué les gens à atteindre le sommet. Et te dépasser même. Parce qu'en réalité, ton maître, l'exemple a montré. Les sous-préfets, les ministres là, les gouverneurs, qui les enseignent?
C'est le maître qui n'a même pas de maison. C'est le maître qui n'a pas de maison. Quand je vois mon maître, j'enlève mon chapeau pour saluer. Parce que c'est mon maître. Être maître ne demande pas que les autres doivent misérer. Les autres doivent souffrir à côté de toi. Et tu es le seul qui doit manger. Non. Être maître ne veut pas dire que les gens doivent sortir de ton écurie pour devenir des personnes. Non. C'est ça une grande personne. C'est ça un grand. Un grand, c'est celui-là qu'on s'identifie en lui. Un grand, c'est celui-là que n'importe où, il tend sa main. Parce qu'il comprend que moi, j'ai déjà tout eu. Pourquoi moi, dis-moi, moi, je suis riche. Voilà, même si je n'ai pas le million. Je suis riche par rapport à mon passé. On est riche par rapport à là où on vient. Voilà. Il y a un qui dit, non, vraiment, non, je ne suis pas pauvre. Je suis pauvre comment? Tu es malade. Habite poids, man. Habite poids. Comment tu me dis que moi je suis pauvre? Comment un homme qui roule en Mercedes 350 ML est pauvre? Comment il est plus pauvre? Comment tu peux dire ça? Je refuse. Par rapport à mon passé, je suis riche. Voilà. Même si je n'ai pas 5 francs dans mon compte, je suis riche. Voilà. Je suis riche. Donc on est riche par rapport à son passé. Je m'en fous. Il y a des gens qui pleurnichent. Non, attendez, moi j'ai peur de Dieu. Je suis un esprit, comme je vous dis. Je suis un digne. Un digne. Pour ceux qui parlent arabe, en arabe, l'esprit veut dire digne. Ah oui. Parce qu'il y en a qui sont tous en train de pleurnicher. Non, ma vie ne donne pas. Mais ta vie ne donne pas. Hier, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as le vélo. Tu dis que tu n'as rien. Mais mon ami, reconnais tes efforts pour que l'esprit de ton corps continue à travailler. Si tu pleurniches là, l'esprit de ton corps se décourage. Tu n'avances plus. C'est clair. Sois fier de toi d'abord. C'est ça la vraie richesse. Être d'abord content de ce que tu es. Ce que tu es devenu. Accepter ça pour que l'esprit, le Dieu qui est là en haut, continue à t'écouter. Que non. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Regardez les Assalfo. Superstar interplanétaire. Mais tu vois parfois, il avait les petits frères, les Tiesco le sultan. Malgré qu'on l'insulte chaque jour. Mais c'est comme ça. Pourquoi l'homme camerounais francophone est méchant comme ça même? Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça pourquoi? Pourquoi l'homme camerounais francophone est méchant? Pourquoi vous n'avez pas arrêté la main des autres? Les faire sortir de l'eau? Pourquoi toujours le protocole? Après on va dire que non, Paul Biya est mauvais. Mais vous êtes beaucoup de Paul Biya ici dehors. Le protocole, non, il fallait qu'il... Pourquoi il doit appeler? Il est déjà artiste ou pas? Amman Laclasse n'est pas artiste. Stipa Samo n'est pas artiste. Ok, on m'a pris au coup. Ok, j'arrive dans un pays, on me prend à coup. Vraiment, tu vas rencontrer tel. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es sport. Que de chercher à les mettre de côté. Mais attends, ils vont manger quoi? À l'étranger, ce n'est même pas au Cameroun qu'on dit que si ça ne marche pas, tu peux aller chez ton oncle, chez ta mère, tu manges un plat de nourriture. On est à l'étranger. On est à l'étranger. À l'étranger, on doit être solitaire. Hein? À l'étranger, on doit être solidaire. Solidarité oblige. Mais à l'étranger, les francophones se détestent toujours. Ben oui, les francophones se détestent toujours. Quand on dit un grand maître, c'est celui qui a tout, non? Il ne manque de rien. Abomono, le complexe, hein? Tout est range. À Douala, les immeubles partout. Mais où est le grand maître alors? Est-ce que le grand maître, c'est parce qu'il a beaucoup d'immeubles? Non. Le grand maître, c'est Kofi Olomide qui a fabriqué le grand Fali Ipupa, qui a les Bentley aussi, qui a les châteaux, qui fait des dons des maisons aux pauvres. C'est ça, on dit un grand maître. Quand tu es un enfant comme Fali, tu es fier. Je serais content. Moi, j'ai mes petits frères, quand ils garent les voitures, moi, je suis content. Oui, ils garent les voitures qui dépassent ma part. Et les petits, ah oui, en Libye, on les a aidés. On les a aidés. C'est ça qu'on dit grand maître. Quel est ce genre de grand maître que tu te tournes à côté, personne n'est rien. On va vous parler là. On va parler, oui, ce n'est pas le tribalisme. Je sais que petit pays peut être tribaliste. Mais oui, on va vous parler là, les Ibis, tout ça, les restes là, les bassistes. Et puis ils se baladent partout ici là. Pas tous ces gars là se baladent ici là, quand tu les vois, ils passent à côté de toi. Hey, salut président, président. Les gars manquent même la bière. Ils ont quelle vie? Celui qui a la vie, peut-être bien là. Peut-être il y a un Njora parce qu'il fait ses affaires. Il y a celui qui vit de son art, vrai, qui est sorti de cette maison-là, qui n'a même pas 1000 ans. C'est Sami Diko. C'est Sami Diko. Hein? C'est Sami Diko. Mais vous regardez la culture anglophone. Il y a le comédien ici, là. Il est parti au Nigeria. Le P-Square, là, qui est déjà. Le P-Square.
Le producteur nigérian, c'est là, l'accueille déjà. L'accueille. Alors qu'au Cameroun, on ne le connaît même pas trop. Il a à peine, ce garçon-là. On l'appelle qui là? Le comédien, c'est qui parle toujours en rien, en pleurant comme ça là. Regardez sa page. Il est avec c'est Don Diezi. C'est Don Diezi. Vous le voyez avec Don Diezi. Regardez le Don Diezi. Don Diezi. Celui qui a amené 80% des artistes nigérians aux États-Unis. Don Diezi là. Regardez comment il accueille le comédien anglophone là. Ça c'est la culture anglophone. C'est la meilleure. Les anglophones doivent gouverner ce pays. Franchement. Franchement, quand on donne le pouvoir aux anglophones, il y aura la sympathie. Il y aura l'équilibre. La vraie. Pas les histoires qu'on fait les pépettes là. Il y a ce genre de grands maîtres. Mais attendez, mais quand on est dehors, on se valorise, mais on valorise son frère. Même s'ils n'ont pas de la hauteur, même si on n'est pas de la même dimension. Mais quand même, quand un enfant s'est là battu jusqu'à arriver dehors. J'ai un grand frère aujourd'hui qui regrette. Il a passé toute sa vie à mépriser les petits frères dehors. Aujourd'hui, on lui manque le respect. Tu peux manquer le respect à un petit frère au Cameroun. Il n'a pas encore percé. Mais dès lors que tu apprends déjà qu'il est au Niger, commence à changer ta manière de faire avec lui. Sinon, il plie son doigt. Il plie son doigt. Oui. C'est pourquoi quand un petit de Mbanga vient là, tous ceux qui me connaissent, même ici là, dans mon secteur ici là, dans Douala 5e, ceux qui me connaissent, ah vraiment, j'étais venu vers le Grand Six, c'est le Grand Six qui a fait voyager. Non, je ne donne pas de conseils. Donner des conseils à quelqu'un ne veut pas dire absolument qu'il a déjà réussi d'avance. Non, 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 non. Il y a les héritiers qui échouent. Avec tout ce qu'on les a laissés, ils échouent. Je ne te donne pas de conseils. Parce que de ne pas donner le conseil, mentir, et demain le gars n'a pas échoué, il va t'en vouloir. Parce que tu connaissais la vérité, mais tu ne l'as pas dit. Mais c'est clair. Pourquoi on est comme ça? Regardez les salatiels. Comment les salatiels ont chanté jusqu'à... Mais attendez, mais le grand maître ne sait même pas que il doit faire tout et tout pour élever la culture camerounaise à un autre niveau de la vie. Regardez comment les Koffi Olomidé ont élevé la culture camerounaise. Voilà un grand frère qui n'a jamais fait les featuring. Il ne fait pas les featuring avec les grandes personnes. Avec les vrais. Alors qu'il est au Cameroun, il est comme les Salif Keita. Il est comme les Youssou. Regardez comment les Youssou sont nobles. Regardez comment... Il a toujours dit qu'un jour, si je veux être dans une religion, non? Vraiment, moi, j'ai beaucoup de sympathie à la religion musulmane. Parce que la culture musulmane, là, c'est quelque chose de très important. Parce que ça apprend les gens à être sociables. Parce que le francophone catholique, là, quand il a déjà un peu de quoi manger, sauf si c'est un rastaman, sauf si c'est un boy, mais certains gens-là, quand ils ont un peu de quoi manger, vraiment, ils voient les autres comme les caca. Et ça m'énerve, ce comportement-là. Et c'est pourquoi le genre de grand frère, là, je ne salue pas dans ma vie, parce que tu ne sais à rien, nous ne dis non nati. Oui, dis moi tu vas me donner quoi? Parce que même les conseils, le genre de personnes là, ils viennent que te raqueter, ils viennent te gratter. Ils viennent te gratter. Voilà. Ils viennent que te gratter, ils ne peuvent rien t'apporter. Au lieu de vous asseoir, oui, les petits frères, non, tu es aux États-Unis, mais il faut être content. C'est pas ça, mon petit frère. Tu es aux États-Unis, il faut être content, grand frère. Il faut accepter. Peut-être les petits frères sont frustrés. Certains m'ont dit non, pourquoi vous n'êtes pas allé vers lui? Mais non, quand même. Quand même. On les a déjà programmés. Il y a quoi de tourner? Vous frustrez toujours les gens. Vous frustrez, c'est de la frustration. Quand peut-être ils savent que non, donc je vais jouer le grand maître. Ils sont contents. Quelles que soient les rancunes qu'ils t'ont fait, tu oublies. Tu laisses d'abord la scène passer. Maintenant, tu les appelles le lendemain. Mais petit frère, vraiment, je ne suis pas content. Hein? Mais quand même, il faut aider les gens avant de les parler. Il n'y a rien de beau quand tu aides quelqu'un avant de lui donner le conseil. Ça passe, le message passe. Mais oui, parce qu'il y a des gens ignorants. Il y a des gens qui pensent que du fait que tu ne penses pas comme eux, vous êtes des ennemis. Jusqu'au jour où tu l'apportes l'aide, tu l'aides quelque part, tu lui rends service quelque part, qui commence à comprendre que le gars c'est différent. Mais oui, je vois un gars là, il s'appelle ou bien c'est quoi là, ou bien c'est qui là. Depuis que moi je suis rentré au Cameroun, lui là, il ne m'insulte plus. Il venait tout m'insulter. Voilà, il venait tout m'insulter. Mon ami, on reconnaît le maçon au pied du mur. Depuis que j'ai appelé une maman là, une maman de leur tribu, de leur village là-bas, j'ai remis la machine de jus de canne là. Il ne m'insulte pas. Maintenant, il voit maintenant comment il me fait les commentaires, il me fait les éloges. Mon gars, non, je reste même comme je suis. J'aime tous les Camerounais.
J'ai un problème avec la classe dirigeante du Cameroun. Terminé. C'est clair. Voilà, le Cameroun est mal dirigé, mal gouverné. Ma manière de penser, de parler ne changera jamais. C'est mal dirigé. On ne peut pas dire que non, celui qui est violent est un policier, mais est-ce qu'un policier, un homme en arme doit bagarrer, doit être violent? Tu as déjà l'arme, mais pourquoi tu bagarres? Pourquoi tu dois bagarrer quand tu as l'arme? Tu es la loi, tu as la tenue sur toi. Pourquoi tu dois bagarrer? Hein? Qui souille en ce moment-là la République du Cameroun? Quand un homme en tenue commence à bagarrer, donne le premier coup de poing, ça veut dire qu'il n'a rien dans sa tête. Il n'a rien appris. Mais va verbaliser quelqu'un. Tu retires son dossier. Si soit c'est le permis, non. C'est parce que tout pour vous, c'est l'argent. Et quand vous sentez que celui-ci n'est pas prêt à donner l'argent, ça finit par le coup de poing. C'est clair. Au lieu de penser comment former la police, redresser la police, pour qu'il se comporte bien. Il connaît le travail, mais il faut faire le recyclage. Parce que 2 ans qu'on fait à l'école de police, là, c'est pas pour rien. Mais il faut les recycler constamment. Mais on se rend compte que non. C'est le jour qu'un gars n'a pas porté le galon qui part à l'école. Alors qu'en réalité, l'apprentissage, c'est permanent. Ça doit être permanent. C'est clair. Mais oui, c'est vrai. Donc c'est pour dire que quoi? Le grand maître, Rabarabi, tu devais, mais quand même, on ne peut pas toujours de scandale en scandale, grand frère, Rabarabi. Tu as déjà de quoi manger. Et dans la vie, quand tu as de quoi manger, tu dois être content d'accompagner les autres, de sortir les autres de l'eau. Regardez les anglophones. Tu as chanté dans ta chanson une fois, Rabarabi, que petit pays souffre chez lui. Petit pays souffre chez lui. Youssou du Sénégal, Alpha Blondine de la Côte d'Ivoire. Mais non, mais ces gens-là sont différents de toi. Ces gens sont différents de toi. Voilà l'affaire Mirabel Lingbon. Où est petit pays? Petit pays a parlé. Petit pays a parlé. Est-ce qu'un cas pareil peut se passer en Côte d'Ivoire? Ou bien Alpha Blondine ne parle pas? Est-ce que ça peut se passer comme ça là? Imaginez si un petit pays dit que bon, justice pour Mirabel Limbo, ça on va réagir. Quand on dit un rabat-rabi, ce n'est pas seulement pour manger soi seul, non. C'est pour être un modèle dans tous les sens. Pas seulement dans la musique, non. Dans la vie réelle. On ne peut pas être là avec les superstars. Avec les superstars. Voilà une fille. On a mis sa nudité dehors. On a fabriqué une vie virtuelle d'elle. Mettre dans les réseaux sociaux. Après ça, tourner, l'accuser. Après ça, elle a porté plainte. Subitement, boum, voilà sa mort. En réalité, les célébrités doivent prendre l'affaire pour eux avec. L'affaire de Mirabel. Vous êtes où? Voilà les vidéos. Voilà les vidéos qu'on tape. Les gens confondent le fait que non, tel procureur général c'est mon ami. Non, 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 non. C'est ton ami, mais si ces corps commencent à se comporter mal, l'artiste doit parler pour que ça s'arrête. L'artiste qu'on voit avec l'amiral, nanani, nanana, mais il faut appeler l'amiral, mais c'est un peu de trop. Tu prends la vidéo, tu mets sur ta page. C'est ça, on dit un maître. S'il y a un maître, les enfants meurent en famille. Il y a les injustices, il ne dit jamais rien. Il perd son rôle de maître. C'est le devoir. Un artiste n'est pas seulement un moment de la vie. Quand tu deviens une légende comme le grand maître, tu dois avoir ta parole. Tu dois avoir ton mot à dire. Parce que c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Mais oui, on ne peut pas chaque jour voir la police et les civils bagarrer. L'artiste ne parle pas. On a vu un corps au Nigeria qui menaçait le peuple. Mais on a vu tous les artistes sont levés. Et ça a stoppé. Mais vous dites quoi? Vous ne dites rien. Bien beau, tu as souvent tes sorties en parabole, mes grands frères. Mais non. Avec déjà un certain âge, non, 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 non. On dit non, c'est bon. Mon pays, ça va comme ça là. C'est notre pays. Et quand on parle de musique au Cameroun, on doit parler de petits pays. Mais où est petit pays alors quand il y a les problèmes? Où est petit pays alors quand on veut sortir les enfants la tête de l'eau? Est-ce que les anglophones font comme ça? On voit les salatiers chanter avec les personnes qu'on ne connaît même pas. Après quelques temps, on voit, il sort. Le seul qui veut un peu tourner, mais comme les gars sont forts, on l'impose. C'est Stan Leno. Pourquoi? Parce qu'il a vécu tellement à Bafoussam. Il a un peu la culture des aigris francophones. C'est Stan Leno qui veut souvent faire un peu comme ça là.
Mais oui, mais les autres ne le gèrent pas. Les salatiels, non, 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 ils ne comprennent pas ça. Mais oui, on sort les boys, tac, tout et tout. Donc en ce moment-là, tu es obligé de marcher. Si les francophones ne s'entendent pas trop, parce que quoi? Les gens ont fiché le camp. C'est-à-dire que les ayants droit, les durs ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour s'imposer, pour donner la ligne à suivre. La ligne à suivre. Regardez les Tiken Jaffa Koli. 1 500 000 abonnés. Mais c'est 700 000. Mais au Cameroun, c'est hier que le Rabat Arabi a eu une page. Toujours dans l'ancienneté. Quelqu'un s'était rendu que non, je n'aime pas. Non. Faites attention. Non, 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 non. C'est la meilleure manière de communiquer. Facebook là, beaucoup de personnes trouvent les solutions là-bas. Ah oui. Facebook sauve beaucoup de personnes. C'est là où il y a les solutions. C'est même là où tout le monde communique aujourd'hui. Parce que c'est facile qu'on détruit ta vie à Facebook. Martin Camus est en prison à cause de Facebook. Mirabel est morte à cause de Facebook. Oui, Mirabel est morte à cause de Facebook. Donc si quelqu'un dit que Facebook... Non, Facebook est important. Quand on devient une personne importante, ce n'est pas chaque jour qu'on va aller rester à la télévision. Non, on doit à un moment publier. Oui, on doit publier. Mais toujours à l'ancienneté. C'est récemment. Le grand maître, tu vois, il ne fait même pas... Il ne parle même pas de sa page. Un grand maître Rabat Arabi. Parce que quoi, ça joue. Quand c'est comme Tiken Jaffa Koli, vous lui parlez de petits pays, mais il va fiasquer. Ou bien si on parle, il va bien dire que oui, c'est un grand artiste, mais dans son cœur, il sait qu'il n'y a pas le level. Le level n'est pas même. Est-ce qu'il y a le niveau? Il n'y a pas le niveau. Regardez les Fali Poupa, regardez les Ferré, les Weyerson. Mais tous sont Facebook depuis. Les gars, ils ont de l'audience. Bah, c'est important. Mais quels sont ces grands maîtres dans notre pays que chacun veut manger seul, pousser les autres? Même à l'étranger. Parce que quand on dit qu'à l'étranger, il n'y a plus Dieu là-bas. Non, non, non. Petit pays, c'est bien beau, c'est le grand maître Rabat Arabi. Mais quand même, ce sont des petits frères aussi qui ont prouvé à un certain moment au Cameroun. Qui ont prouvé. Qui ne connaît pas la chanson de Sipa Samo. Tout le monde connaît sa chanson. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Donc, grand frère, il faut changer. Imiter les anglophones. Regardez comment les artistes anglophones vivent dans l'harmonie. Hein? Regardez comment Salatiel a piqué jusqu'à aller faire un featuring avec... mais c'est Beyoncé. C'est Beyoncé. Hein, je crois que c'est... Salatiel a chanté avec qui là? Salatiel a chanté avec qui? Salatiel a chanté avec qui? L'artiste américain là. Donnez-moi le nom là, avec qui Salatiel a chanté. L'artiste américain là. Voilà Beyoncé, merci à vous. Voilà, merci. Regardez comment les jeunes, regardez, je vous dis bien que si les Daphné, les Salatiel, les Mister Léon n'existaient pas, c'est que la musique camerounaise est morte. Regardez même les audiences qu'ils ont. Mister Léon, 1 million et poussière d'abonnés. Regardez. Et actuellement là, dans d'autres pays, l'artiste est tout devant le comédien. Mais regardez, c'est les artistes ici au Cameroun qui ont de l'audience à Facebook. Parce que les filles travaillent. Elles travaillent même les images. Elles travaillent le corps. Mais oui, elles travaillent, elles se battent. Regardez les Daphné. Mais ce sont elles qui sont en train de mettre les Mimi là. Toutes celles qui ont la culture un peu anglophone là. Les blanches baillies. Mais ce sont elles. Mais le francophone, quand il a un peu un petit succès, Nabelé, c'est le ventre que tu veux voir. C'est le ventre que tu veux voir quand un petit francophone a un petit succès. C'est le ventre. Il mange comme il n'avait jamais rien vu. Mon ami, tu es une star. Quand on dit une star, tu te reflètes, tu dois dire que tu te ressens dans tout. Dans le sport, ta vie doit être contrôlée. Quel genre de star? Tu vois une star, on te dit que voilà tel, il est mal habillé. Il est mal habillé. Hein? D'abord, certains ont la marchande d'être vilain. Comme ça, encore que le petit succès, au lieu de venir les arranger, il devient encore plus vilain. Il devient encore plus vilain, bête. Comme ça, l'inspiration finit. Comme les mêmes choses comme ça là aussi. Même quelque part aussi, petit pays a même raison. Parce que les amants, la classe, j'ai tapé là, ça fait 7 ans qu'ils ne chantent plus. Hein? Et son dernier morceau, c'est que j'aime les filles bobolo. Les filles bobolo. J'aime les filles bobolo. Un stick pas ça, mon. Après ça, il a fait un featuring
avec Coco Argenté. Après ça, lui aussi, il a disparu. Mais vous voulez même quoi, en fait? Vous, les deux francophones, là. Attends, maintenant, je vais parler de vous maintenant, là. Regardez un peu comment ils se comportent. Quelque part, Rabat a dit que, mais voici deux gars qui ont disparu depuis là. Comment je vais me chanter avec eux? Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Quelque part, il peut même dire que, bon, il dit, les gars, si depuis, oui, c'est les artistes, comme on dit. Mais ils ne sont plus en vogue. Hein? Ils ne sont plus en vogue. Déjà, c'est pas ça, mon j'ai vu comment tu as travaillé ton corps. Mais à l'époque, tu étais bizarre. Quand on devient artiste, ton succès ne se limite pas à la nourriture, manger, boire. Non. Une star doit avoir la forme. C'est parce qu'on est au Cameroun, les enfants, quand on est dehors, là, on est baraqué. Hein? Mais oui, mais c'est malgré tout, on se bat quand même. On se bat. Pour ne pas s'égarer. Allez, on pense que s'égarer, c'est s'égarer de route. Même, ne laisse pas ton corps s'égarer, mon frère. Ne laisse pas que ton corps s'égare. Hein? Vous laissez petit succès, vous vous égarez. Petit succès, vous vous égarez. Tu vois, si pas ça, bon. Il était tout obligé de s'habiller en gandoura. Avec les habits, pain, tout ça, parce qu'il ne peut pas porter un bon pantalon. Maintenant, je l'ai vu là, il est dans mieux, c'est bien. C'est bien. Et quelque part, je me dis même que c'est même pour ça que petit pays a même dit que, ah, dis donc, les petits s'il ils sortent même d'où, non? Amant la classe, ça fait longtemps, oui, il a eu chanté à l'époque. Oui. Si je n'aime plus, mon cœur, c'est raison. Oui, mais depuis tu as disparu, toi tu es devenu comme le ballon, un jeune gars. Hein? Un jeune gars. Petit francophone, petit succès, il voyage. Il peut détruire sa carrière là-bas. Il voyage, il peut détruire sa carrière. C'est ici là que vous avez l'inspiration. Et c'est ici là que vous aurez le visa, vous partez prester, vous rentrez. Faites comme les Ivoiriens, dis donc. Arrêtez de ridiculiser les gens. Et c'est peut-être même pour ça que Petit Pays a refusé de partager son podium avec vous. Je ne crois pas que... Je suis sûr que si c'était Salastiel, il devait accepter. Parce qu'ils sont en vogue. Ils sont en vogue. Ils sont toujours là, ils s'imposent. Mais le francophone, quand il a un peu petit succès comme ça, comme Steve Passam, chacun part se coucher en Europe. Oui, j'attends les papiers. Hein? Comme les millions cités, tout ça. Après, il s'égare. Quand tu vois le gars devant toi, le ventre là, comme la maison la maison, comme s'il y avait la sorcellerie dans le ventre. L'artiste qui doit être attirant. Mais les femmes parfois vous acceptent parce que en vrai même, je ne sais pas, parce qu'il y a des stars même que tu vois, c'est un star. Mais dis-moi, c'est quand on a star, c'est. Forme, c'est nos dés. Franchement, alors qu'une star doit faire rêver. Regardez les salatiers quand tu vois les salatiers. Regardez les hommes, regardez les gars. C'est la fierté du Cameroun. Plaqué de chocolat comme Banga Diaspora. Et quand tu vois Daphné, debout. Quand tu vois Ange Bailly, debout. Hein? Quand tu vois Ange Bailly, Blanche Bailly, debout. Hein? Quand tu vois Daphné, debout. Mr. Léo, debout. Boytak, les gars sont là. Tous ces gars, les gars sont là, ils s'imposent. Ils travaillent tout. Pas seulement la musique. Non, ça va aussi avec le corps. C'est ça qu'on dit star. Et star, qui veut dire en anglais, c'est en français l'étoile. On vous a dit que l'étoile est bizarre ici, mauvais là-bas, droit ici là. L'étoile est comme ça, c'est l'étoile. L'étoile est bien. Tu es content de voir l'étoile. Tu peux voir l'étoile toute une journée. Tu peux fatiguer. C'est ça qu'on dit étoile. Mais parfois tu vois un gars, tu aimes que sa musique, mais son corps t'effraie. Petit succès, c'est quoi ça? Arrêtez ça. Donc quelque part, peut-être même Rabat Arabi a raison. Comme il va dire que mais oui, c'est bien beau, ça fait longtemps que vous ne chantez plus, vous n'êtes plus en vogue. Je ne crois pas que si c'est Mr. Léo, il peut refuser. Il sera même content. Il sera content. Mais oui, il sera content de chanter avec eux. Parce qu'actuellement, ce sont eux qui ont le vent en poupe. Ce sont eux qui ont le vent en poupe. Voilà même le petit ténor. Depuis que ténor a commencé, il est toujours là, il s'impose. Mais le francophone, petit succès. Non, le petit ténor s'impose. Mais regardez aussi ce qu'il a fait. C'est tous les erreurs des francophones. Maintenant, il est dans la merde. Regardez. Alors qu'il s'est imposé bien dans la musique. Mais quand le francophone a un petit succès, ce qui arrive aux francophones là, vous ne verrez jamais ça. Alors qu'ils ont de l'audience. Laissez-moi ça. Est-ce qu'un francophone, on a mis ici les gars, regardez les Kossi. Regardez Kossi. Regardez Kossi. Le gars est tout propre. Les gars sont toujours propres. Les gars, tu es content quand tu vois un gars, tu es content que bon, ça c'est une star, c'est un Camerounais, je le présente. Tu es content.
Je me souviens un jour, il y a un des artistes de Rabat Rabi. J'étais à Dedo, je me suis arrêté, je voulais prendre... Et partait sur l'artiste ici là qui coule les habits, le Ndop là. Le gars ici là, on l'appelle qui là? L'artiste anglophone ici là qui coule le Ndop là à Dedo là. Je descends de la voiture pour aller saluer. C'est comme ça que je vois mathématiques. C'est comme ça que ma fille dit que papa voilà mathématiques. Je dis que ok, va le saluer. Elle passe saluer mathématiques. Le gars qui était en mathématiques dit que ah oui, gang, c'est toi la star. Mais oui, parce que la forme est là. La forme est là quand même. Mais tu vois une star au Cameroun, petit succès, Nabélé dit comment les joues sortent partout. Mais mon frère, vous représentez la culture. Et quand on dit la culture d'un pays, ça veut dire que c'est l'image du pays aussi. Vous devez travailler ça. Quand on dit une star là, c'est quelqu'un qui fait le nyanga avec la femme. Parce que quoi, tout doit être programmé dans ta vie. Ce n'est pas le désordre. La nourriture doit être programmée. Quand on te voit, on doit comprendre qu'on a vu une star. On doit avoir vu une star. Regardez les lean wine parfois. Les lean wine parfois, tu le vois, il est combien de... Il a maigri. Toi, l'Africain, tu te mords de lui. Non, qui t'a dit qu'être maigre, c'est la maladie? C'est la vraie santé. C'est la vraie santé. C'est une star, c'est normal. Il se métamorphose. Il se transforme. Donc, quelque part, même petit pays a raison. Comment je vais venir travailler, je vais venir chanter avec les petits frères qui sont démodés? Faites les efforts. Soyez toujours en vogue. Quand tu es en vogue, on te lâche jamais. On ne t'abandonne jamais. On ne te fait pas le chantage. Voilà. Parce que maintenant, au lieu que c'est vous qui tirez le vieux, c'est le vieux qui vient vous tirer. C'est bien beau. Le grand maître doit aider les petits frères. Mais il faut vous dire la vérité. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Bande de cons. Votre succès se limite que sur le ventre. Allez chercher, allez en Europe. Attendez 10 ans, 5 ans pour avoir les papiers. Pendant ce temps, l'inspiration part. L'inspiration part. Que boive un peu de jus de canne là. Moi j'adore, c'est mon jus préféré. Avec du citron. Donc voilà. Pause publicitaire, pause publicitaire. Donc je vous présente quelques produits là, ok? Là nous avons les produits pour la goutte. Ok, on a les produits pour la goutte. Pour tous ceux qui ont mal au pied parfois là, qui marchent à peine, les bas de pied picotent. Voilà le produit pour la goutte. Tu as les pommes de main qui picotent là. C'est comme ça le début de la goutte, l'acide urique. Donc il faut déjà te débarrasser de l'acide qui est dans ton corps. Donc voilà un bon produit pour la goutte. Voilà. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc là, nous avons le super love. Là, c'est un produit pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. C'est un antiseptique. Voilà, c'est fait à base de plantes naturelles. Voilà, tu ouvres, dans chaque paquet comme ça, là, il y a 6 sachets. Il y a 6 petits sachets. Donc, nous avons le stock en France. Nous avons le stock aux États-Unis. Nous avons le stock en Allemagne. Et nous avons le stock en Italie et au Cameroun. Voilà. Donc, si tu as besoin, tu me contactes. Dans chaque petit paquet comme ça, là, on en a dedans 6. Tu ouvres, tu détaches, tu mets le tissu sur ton bout, le bout de ton zizi. Ok? Tu attends 15 minutes. Ok? Ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies. Ok? Avant de passer à l'acte. Voilà. C'est très bien, ce produit. Super love, best seller. Avec ça, tu peux taper même 2 heures de temps sur ton gars. Voilà. Certains gens vont dire que est-ce que mettre long sur la femme donne l'argent? Non. Ça protège tes biens, mon frère. Si ta femme va dehors goûter, elle ne revient plus. Connais que quand elle vient là, c'est pour venir chercher l'argent pour partir trouver le monsieur là. Donc voilà un produit pour
perdre le ventre. Vous avez vu, non? Perdre le ventre. Voilà ce qui peut vous accompagner, vous, c'est un star là. Si vous ne pouvez pas faire le sport, faites-vous accompagner par les produits naturels. Voilà, le produit naturel, avec ça, tu perds 20 kilos en un mois. Voilà, on appelle ça Lily Slim. Lily Slim, les 3 boîtes-ci là. C'est un traitement de 1 mois, 2 semaines. Voilà. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp, hein. Plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà, nous avons là le Digital Server. C'est un appareil pour réduire la consommation de lumière. Donc, tu branches seulement comme ça, là. Et tu vas voir que tes prochaines factures, tu n'auras presque rien à payer. Voilà. Tu n'auras presque rien à payer. Voilà. Si tu payes la facture, si tu payes peut-être la lumière 100 000, tu vas te retrouver en train de payer la lumière 40 000. Tu ne voles pas la lumière, non. Ça refroidit les câbles. Ok. Ça refroidit les câbles. Ok. Et ça remet la chaleur dans la fraîcheur dans les câbles. Et tu vas voir que ton compteur ne tourne plus beaucoup. C'est une technologie allemande. On appelle ça Digital Server. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Nous avons là un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur ton téléphone et puis tu... Ok. Et puis tu nettoies l'oreille avec. Tu vois les images à partir de ton téléphone et tu enlèves la saleté que tu vas enlever. Nous avons là le thermoflash. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, nous avons ce produit-ci aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, ainsi qu'au Cameroun. Voilà. Veuillez me contacter. C'est un best-seller, déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Voilà. Donc voilà. Si tu veux prendre en détail, tu peux prendre. Si tu veux prendre comme ça, là, le gros paquet de 10, tu peux prendre. Donc je te conseille, toi qui es à distance, tu prends une fois tes 10 comme ça, là, tu es sûr que non. L'année de madame est assurée. Voilà. Quand tu prends ça, ça ne veut pas dire que chaque tour, tu dois utiliser, non. Quand tu prends, quand tu utilises un sachet comme ça, là, voilà. Tu peux sauter demain, tu fais sans ça. Après demain, tu fais sans ça. Maintenant, le 3e jour, tu fais. Voilà. Tu vois un peu, non? Sinon, tu vas chauffer Tanga. Voilà, parce que c'est trop bon. Et tu vas beaucoup thé sur elle. Voilà, il faut yamo, mon gars. Le yamo, là, c'est pour tout le monde. Si tu ne y pas, mon, tant pis. Tu vas seulement regretter. Donc, si tu as besoin, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc, même pour ceux qui ont besoin de jus de canne, veuillez me contacter au même numéro, à mon numéro WhatsApp. Donc, il faut que j'épingle le numéro là. Il faut que j'épingle. Mais il y a épinglé dans le nombre. Voilà. Vous abonnez-vous sur ma page Banga Diaspora officielle. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp, hein. Plus 62 812 125 244. Voilà. Aïbidat. J'ai épinglé le numéro. Voilà. J'ai épinglé le numéro. Pour tous ceux que les parents souffrent de gouttes là. Le produit là, je vous conseille ça. Voilà, pour tous ceux que les parents souffrent de gouttes. Ce produit, je vous conseille. Voilà. Je vous conseille ça. Voilà. C'est un produit très bien. Donc voilà, comme je disais tantôt, les gens sont en train de changer. Regardez mes chers frères, mes jeunes frères là. Amant la classe type Samo. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a les gens qui ont commencé leur carrière avec le style de l'Occident. Là-bas, ils s'en sortent. Comme les Karek Fosso. Les Richard Bona. Vous avez le style camerounais. Camerounais, c'est ici là. Regardez par exemple. Voilà Fingon qui est rentré. Fingon est rentré. Il avait combien d'abonnés? Fingon avait à peine même Facebook. Il n'avait même pas 5000 abonnés. Aujourd'hui, Fingon gagne il gagne les choses. Il a 600 000 abonnés. La vie donne. Il est à l'aise. Il donne bilan. Fingon donne bilan.
Et l'autre jour, il a même remis une voiture à son écurie. Voilà, voilà. Vous êtes là dehors, vous calez. Vous faites quoi dehors? Vous faites quoi dehors même? Vous faites même quoi dehors? Voilà, c'était pas ça, mon. Voilà, parfois, c'est bien d'avoir les problèmes. Hein. Voilà un gars, je me souviens de toi à l'époque. Quand tu as eu ton succès là, moi j'habitais encore de l'autre côté là-bas, chez vous. Tu habitais chez ta grande soeur. Tu habitais chez ta grande soeur. Mais petit succès, vous partez, vous égarez dehors. Faites quoi dehors? Faites quoi dehors? Vous savez pourquoi quand vous partez dehors, vous n'avez plus l'inspiration? C'est parce que vous ne vivez plus la réalité de votre vie. Vous vivez la réalité d'un autre continent et qui ne va pas avec vous, qui ne va pas avec votre art. Moi, quand je suis dehors, je m'en sors parce que quoi? Je suis habitué à vivre dehors. Depuis 20 ans, je vis dehors. Depuis que j'ai l'âge de 20 ans, je suis parti dehors. Donc quand je suis dehors là, je suis à l'aise. C'est un peu comme un gars qui part en prison constamment. Quand il arrive là, il demande ses anciens matelas, sa mamite. Parce que c'est sa maison. Il use tout. Il est habitué. Beaucoup d'artistes, quand ils vont dehors là, ils s'égarent. Au lieu de te calmer, parce que quand on dit les œuvres de l'esprit, il faut se reposer pour mieux réfléchir. Il faut se reposer pour mieux réfléchir. Et chaque endroit a ses réalités. C'est un peu comme les vidéos que je fais dehors. Ce n'est pas la même vidéo que je fais au Cameroun. Quand je suis dehors, je prends les petits exemples. Vraiment, si on pouvait faire les drums, regardez comment c'était un petit drum, on a augmenté. Maintenant, au Cameroun, il y a maintenant un autre style de vidéo que tu dois faire pour que ça soit bon. Donc, ça veut dire quoi? Tu as été style Passamo au Cameroun. Même le grand maître Rabarabi, il est rentré, non? Il est tenant de titre depuis les années. Mais c'est comme ça. Tu as été style Passamo au Cameroun. Tu as été amant la classe au Cameroun. Mais qu'est-ce qui arrive que vous disparaissez? À un certain moment, quand le peuple est habitué à toi, prends même les bouteilles, ta vie va donner. Ta vie va donner. Quand le peuple est habitué à toi, ta vie va donner. Au départ, quand nous on faisait les directs ici, là, on avait à peine connecté 20 personnes. Et les 20 personnes là, c'était peut-être la femme de la maison, et les quelques cousins, et quelques inconnus. Mais aujourd'hui, même quand on mange, les gens sont là. Donc, habituez-vous. Pourquoi vous partez dehors? Pourquoi vous partez dehors? Il y a même quoi là-bas même? Il y a même quoi? Surtout que quand tu as ton nom dans ton pays, tout est presque gratuit pour toi. Qu'est-ce que vous partez faire dehors? Regardez maintenant, vous pleurnichez. Vous pleurnichez. Et le dehors, vous flingue. On a vu Fingon. On a vu Fingon. Pour ceux qui disent que non, l'artiste est le libérateur. Mais voilà, le libérateur qui a acheté la voiture au Cameroun, 12 millions. Le libérateur a acheté le terrain à Aqua, étant au Cameroun. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Parce que ton inspiration vient d'ici. Parce que ta musique, tu tires les sources de ça ici. Hein? Vous n'êtes même pas devant la scène. Hein? Aujourd'hui, vous sortez parce que c'est votre nourriture. Donc, depuis là que Steve Passamo, tu es à l'étranger, là, tu ne connais pas qu'il y a la guerre au nord-ouest et au sud-est. Amant la classe, parfois, là, je vais m'adresser à certains activistes. Arrêtez parfois de venir soutenir certaines personnes, même pour rien. Il faut souvent les poser la question que, mais, pourquoi aujourd'hui, ils sortent comme ça, là? Aujourd'hui, donc, Steve Passamo est là, ou bien Amant la classe. Donc, depuis qu'il y a la guerre au nord-ouest, sud-ouest, là, certains artistes ont fait organisé une fausse marche, là. Hein? Une semblante de marche là, à Yaoundé là-bas. Donc ils n'étaient pas là. Donc arrêtez parfois de venir souvent prendre le train en marche, le train qui marche derrière là. Arrêtez d'être émotif et mettre la pitié dans tout. C'est clair, arrêtez parfois de mettre la pitié partout. Il y a souvent quand tu vois un gars, mais il se plaint, tu lui donnes raison, mais après tu dis, mais dis-moi, depuis le même ouf. Amant la classe dit qu'il supporte Kamto. L'autre supporte Petit Pays. Qui t'a dit ça? Tu mens. Toi tu mens. Voilà, ça devient un fonds de commerce. On te voit où? Oui, à moi la classe, là, depuis, je ne te vois pas. On connaît la vidéo de tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux. On connaît le visage de tout le monde. Personne n'ignore Banga Diaspora. Personne n'ignore Banga Diaspora. À un certain moment de la vie, arrêtez ça. Apprenez à vous assumer vous-même. Vous faites quoi aux États-Unis là-bas? Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi? Ça veut dire que
Vous n'êtes pas les artistes. Parce que quand tu fais quelque chose pour t'arrêter à un niveau, ça veut dire que tu n'étais pas ça. Tu n'étais pas. Parce qu'un homme, c'est celui que quand il commence, il finit. J'ai commencé ma machine de jus de canne, non? Je vais aller loin avec. Je vais aller loin. Je vais aller loin. Je ne m'arrête pas seulement. Non, je vais aller très loin. Mais c'est clair. Je vais aller loin. Vous allez voir un gars petit succès, mais c'est normal. Le grand Rabat Rabi vous a dit la vérité peut-être que vous n'aimez pas. Vous n'êtes plus en vogue. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes plus en vogue. Il profite de ça. C'est pas parce que vous n'avez pas... Non, c'est normal. Peut-être même dire que vous n'avez pas le niveau de partager le même podium avec lui, que vous allez passer en premier. Lui passe en deuxième. Quelque chose que je n'accepte pas. Oui, il pouvait peut-être vous laisser passer. Mais quelque part aussi, il y a des gens émotifs. Vous savez, lui aussi, il a ses tensions, il a ses nerfs. C'est clair. Vous n'êtes plus en vogue. Je ne suis pas sûr que si c'était Kossi. Si c'était Kossi, il peut faire ça. Si c'est Salatiel, il peut faire ça. Si c'est Mister Léo, est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que c'est Daphné, il peut faire ça? Est-ce que c'est Ange Bailly, il peut faire ça? Est-ce que si c'est Minx, il peut faire ça? Est-ce que si c'est Ténor, il peut faire ça? On vous dit que les Ivoiriens sont inspirés dans certaines choses, vous ne comprenez pas. Vous allez voir Stick Passamo, c'est lui-même qui vient d'entrer dans les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent pas. Au départ, vous avez pris le libérateur, oh, nani, nanana, mais il a compris. Tu ne chantes pas depuis les années. On ne te voit plus. Mais attends, mais mon ami, le peuple t'oublie. Le peuple t'oublie. Vous ne chantez plus depuis les années. Bien beau, vous pouvez être dans votre petit coin, vous prestez. Mais pendant ce temps, le peuple vous oublie. Même les petites vidéos, vous ne faites pas. Rien. Vous n'êtes pas actif dans les réseaux sociaux. Mon ami, c'est ça. Surtout que vous êtes les artistes. C'est même votre deuxième bureau. Facebook. Les réseaux sociaux doivent être le deuxième bureau des personnes publiques. C'est clair. Facebook, réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Twitter, ça doit être... Si les hommes politiques qui nous gouvernent communiquent par Facebook, Paul Biya à Facebook, Maurice Kamto à Facebook. Mais oui, c'est une manière de communiquer. C'est une manière de communiquer, c'est une manière de parler à son peuple. Et ton fils à Facebook, avec les abonnés. Quand vous prenez l'argent, vous mangez, vous avalez, le ventre sort. Vous ne sponsorisez pas la page. Mais sponsorisez même la page si vous n'avez pas autant d'abonnés. Vous vous égarez. Aujourd'hui, parce qu'on vous a interdit, quelqu'un vous a rejeté sur son podium, que vous ne jouez pas directement. Oui, nanani, nanana, oh, je supporte Kamto. Non, c'est votre fonds de commerce. Cherchez d'autres arguments. Parce que nous, là, on nous a tapé, on nous a torturés, on était à la sémine. À cause du président Maurice Kamto. Donc arrêtez ça. Arrêtez de vouloir manger sans travailler. Allez jouer la musique, entrez en studio, chantez. Soyez en vogue. Soyez en vogue. Soyez en vogue, on va vous accepter. Et les gars, arrêtez de prendre certaines histoires toujours, non, parce qu'on veut mettre les choses devant, parce que chacun veut manger. C'est les gens comme ça là même, c'est le genre, quand ils ont derrière le succès, ils oublient les autres. Arrêtez toujours de partir vouloir soutenir les gens. Quand ils ont le succès, ils oublient les autres. L'exemple a montré, ils ont eu un petit succès, ils ont dit qu'ils ne chantent plus. Ils partaient se cacher. Parce que c'est ça aussi l'égoïsme. C'est ça aussi être égoïste. Ça veut dire quoi? Être égoïste, ça veut dire quoi? Les gens sont habitués à te voir parler. Comme là, quand parfois j'arrête de faire le direct, les gens m'écrivent. Ouais, Mbanga Diaspora, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Nanani, nanana. Mais oui, les gens ont besoin que tu parles. Et si tu arrêtes de parler, ça veut dire que tu es égoïste. Parce que tu as quelque chose de bien que tu partages avec les gens et que tu arrêtes. Mais c'est comme les mignonicités, c'est des égoïstes. Il est où depuis? Il est où? L'inspiration est finie. Même sur les réseaux sociaux, il n'est pas là. Si c'est la villageoisie, si c'est l'égoïsme, on ne sait pas. Hein? Est-ce qu'un artiste doit être villageois? Un artiste ne doit pas être villageois. Même si tu es villageois, tu dois apprendre le savoir-vivre. Tu dois être en vogue. Aujourd'hui, c'est les blogueurs qui sont devenus les stars. Mais oui, c'est vrai. Aujourd'hui, à cause de certains artistes, s'il n'y avait pas les Daphné, s'il n'y avait pas certaines comédiennes ou bien les Mister Léo, tout ça, c'est qu'aujourd'hui même, c'est les artistes qui ont pris la gamme. On voit aujourd'hui même les artistes devenir les blogueurs, les blogueuses, les chanteurs ici, tout ça. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que vous disparaissez. Elle ne se ressent plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient absolument l'amie des blogueuses. Quelque chose qui n'est pas normal. Parce qu'une grande sœur comme Chantal ici qui chante bien. Qu'est-ce que tu écoutes sa voix partout. Dans les histoires de moi. Mais comment? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ta place là-bas.
Laisse-les se tuer là-bas. Laisse-les se tuer. Allez, toc. Si c'est un blogueur qui fait des choses normales, c'est bien. Mais si c'est les blogueurs, que c'est les piments, tout et tout là, les fesses de tel. Mon ami, qu'est-ce que tu fais là-bas, toi, artiste? Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors arrêtez ça. Donc c'est à cause de vous, votre disparition. Vous voyez, les anglophones sont à l'aise. Les anglophones sont à l'aise, pourquoi? Ils se ressentent entre eux. Quand Blanche Bailly fait une publication, Mr. Léo vient liker. Il fait un commentaire. Salatiel vient. Ils sont nombreux. Beaucoup de vous, vous ne parlez pas en français. Vous ne savez même pas écrire même français ni anglais. Vous commencez à avoir les problèmes. Vous commencez à avoir les problèmes. Alors que eux, là, la majorité, d'abord, eux, ils écrivent l'anglais. Ils se ressentent entre eux. Ils sont à l'aise. Ils savent qui sont les artistes. C'est pourquoi vous ne les voyez pas dans les clashs. Maintenant, les francophones, à un certain moment, quand ils commencent à avoir un petit succès, deux albums, 2 singles, whoop, directement, c'est le ventre qui sort, le désordre, ils oublient, ils se mélangent à tout le monde. Oui, ils se mélangent à tout le monde. Tu vois un artiste prendre le micro, il parle c'est d'une blogueuse qui parle du piment comme exemple. Vous croyez que vrai dans la vie normale, là, je peux porter quelqu'un qui parle du piment, j'amène dans ma maison devant mes enfants. Vous êtes malade. Il va te dire quoi? Tu vas venir dire quoi à mes enfants? Quel que soit que c'est ton film que tu joues dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'on remarque en toi. Tu n'as pas le droit, je ne t'amène pas chez moi. Parce que c'est ce que tu montres dans les réseaux sociaux qu'on retient de toi. C'est ce que tu montres dans les réseaux sociaux qu'on retient de toi. Ça veut dire que quand on retient de toi, que tu parles des histoires, des banalités, ça veut dire que moi, Mbanga Diaspora, I will never bring you in my home. Mais c'est clair. C'est clair. Dans la vie réelle, qu'est-ce qu'elle fait avec toi? La sorte de connaît en tant que clasheur, clasheuse. Tu parles du piment, tu parles des sauvageries, les fesses des gens que tu mets dans les réseaux sociaux. Mais vous voyez les artistes se mélanger à eux, à elles. Les artistes qu'on a connus avec le vert rouge jaune, bons chanteurs, bonnes chanteuses, bonnes danseuses. C'est la merde. Tout ça le francophone. Parce que les francophones ne savent pas faire la part des choses. On ne dit pas d'être amis avec eux. Mais chaque chose a ses limites. Il y a là où on ne met pas sa voix. On ne met pas sa voix. Mais oui. On ne met pas sa voix. Vous avez vu là. Voilà même Paul Biya qui est là. Vous l'avez déjà vu parler quelque part. Vous l'avez déjà vu. Il l'observe. Mais oui. Et c'est la même chose comme tu fais. Mais oui. On se mélange n'importe où. Tuez-vous là-bas même. Qu'est-ce qu'il a à foutre? C'est ça un bon leader. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Dis quoi à tout le monde. Donc les gars, mettez-vous au travail. Voilà. Mettez-vous au travail les gars. Voilà, parce que... Et arrêtez aussi d'être émotif parfois les gars, parce que c'est pas normal. Que moins d'erreurs, tel est tribaliste. Non, il ne faut pas être tribaliste. Je ne crois pas à ça. C'est que le grand frère, lui, il a compris que voici les deux petits qui sont déjà démodés. Maintenant, il veut profiter de sa présence pour se relever. Peut-être le producteur n'a pas su ça au départ. Voilà. Le promoteur n'a pas su ça au départ. Maintenant, lui, Rabi a compris que voilà, les petits qui sont là démodés, ils ne sont plus en vogue. Maintenant, ils veulent profiter de ma présence. Donc, c'est normal qu'ils vous fassent de chantage. Et je ne vois pas de mal à ça. Donc, ça veut dire que quoi? Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, c'est tout. Voilà, quand tu ne travailles plus, tu n'as plus de la valeur. Et c'est tout à fait normal qu'on te rejette. Il faut travailler. Quand tu travailles, tu as de la valeur. Et c'est normal qu'on te respecte. Et je pense que voilà le problème. Le problème à ce niveau-là. Donc travaillez, mettez-vous au travail. Et vous vous égarez. Voilà, faites tous les Ivoiriens. Quand tu n'as plus d'inspiration, tu as Facebook. Tu causes avec ton peuple. Regardez même votre frère, il est rentré dans Jackie King, non? Mais c'est ça. Regardez. Même lui-même, regardez un gars comme Jackie King. Si Jackie King n'était pas là en Europe, c'est qu'il est loin. C'est qu'il est loin. Un garçon qui a le talent. Mais oui, c'est vrai.